Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Fresh Morning. On reçoit aujourd'hui Monsieur Axel Ayenoué qui est maire. Gina, il est maire de quel arrondissement, si tu connais? Du 4e arrondissement d'Afresh. Fallait te tromper, je devais te donner 10 000. Les 10 000 que je ne te donne jamais. Je te dois 10 000, pourquoi? La question de la dernière fois. C'était laquelle? La fois, j'avais donné la réponse. C'était quoi? Le zèbre est noir ou il est blanc? Non, c'était pas ça, c'était une autre question. On va y revenir. Moi, je t'avais posé la question, Dafresh a répondu, c'est Dafresh qui te doit 10 000. Monsieur Axel Ayenoué, vous êtes maire du 4e arrondissement. Ça implique quoi d'être maire? C'est un bon métier? Déjà, je sais pas si c'est un métier, mais... si c'est un truc que vous faites chaque matin pour vous levez le matin, vous faites un bisou à vos femmes et vos enfants, vous partez au travail, c'est que c'est le métier. Votre femme, pas vous. J'ai dit votre femme. J'ai dit vos femmes. Après, il a dit vos femmes et vos enfants. J'ai dit vos pour femmes et enfants. Peut-être que je suis polygame, on sait jamais. C'est un bon travail depuis que vous l'exercez? Oui, ça va. C'est assez difficile. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans être maire? C'est être maire. Est-ce que un maire d'arrondissement prend des grandes décisions, a un boulot vraiment un emploi du temps vraiment chargé? Comme aimait à le dire le président Omar Bongo, c'est l'homme qui met du contenu à sa fonction. D'accord. Et donc, si vous voulez que votre journée soit pleine et chargée, elle le sera. Si vous voulez qu'elle soit également vide, elle le sera. Donc c'est en fonction du travail que vous faites, de vos idées, et que vous remplissez vos journées. Donc plus vous avez des idées, et plus vos journées sont pleines, plus vous êtes actif, plus vous êtes créatif, et plus les gens viennent vers vous, et plus vos journées deviennent de plus en plus chargées, plus vous êtes sollicité, et plus vous devenez la mairie du bonheur. Quelles sont les réalisations? Et vous êtes la mairie du bonheur. Oui, ça, le maire du bonheur. Le maire du bonheur. Le maire du bonheur, c'est clairement dans la mairie du bonheur. Ouais. Quelles sont les réalisations qu'on peut mettre à votre compteur depuis? Ça, c'est le 2e mandat. Oui, c'est le 2e mandat. Bon, il n'est qu'à son début. Oui, mais il y a déjà un mandat. Hein. Oui, il y a déjà un mandat que j'ai pris de court aussi. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de choses. Pendant la campagne, j'ai rabâché tout ça, mais bon, maintenant, tournons la page. J'ai fait quand même pas mal de choses visibles au niveau des populations, la lutte contre la salubrité, la lutte contre la pollution des différents cours d'eau, la réflexion de la mairie, l'innovation dans la célébration des mariages, la gestion participative, il y a un certain nombre de choses, en tout cas dans le social, dans l'environnement, que nous avons eu à faire. Et des méthodes de travail, voilà. Monsieur le maire, je sais que vous n'êtes pas venu pour ça, mais ça nous permet quand même de parler de ça. Il n'y a pas longtemps, on a abordé un sujet concernant les actes de naissance et il se trouve qu'au Gabon, il y a encore beaucoup d'enfants, des centaines, on dépasse même les 3000, qui n'ont pas d'acte de naissance. Comment est-ce qu'on peut justifier ce phénomène? L'ignorance de la loi et la loi également est dure. Mais comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Mais malheureusement, les gens ignorent la loi. Et donc, on peut saluer, par exemple, l'initiative du gouvernement qui a fait en sorte que le tribunal puisse délivrer un certain nombre de jugements en partenariat, je crois, avec un des organismes des Nations Unies. Oui. Donc, un certain nombre de jugements ont été établis. C'est salutaire, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert à ceux qui ont eu des actes de naissance, mais si nous avons donné 700 actes de naissance à des enfants qui n'en avaient pas, 6 mois après, il y en a 700 autres qui naissent et qui n'ont pas d'acte de naissance. Donc on revient à la case départ, toujours par défaut d'information. Les gens n'ont pas suffisamment d'information de comment on fait lorsqu'on vient d'accoucher. En milieu urbain, il n'y a que 3 jours ouvrables. 3 jours ouvrables pour déclarer son enfant. Est-ce qu'il ne faut pas faire sauter le verrou là aujourd'hui, monsieur? C'est la loi. Une femme Est-ce qui a qu'il ne faut pas mettre est-ce qu'il ne faut pas mettre un bureau dans un hôpital avec un agent d'état civil? Sûrement, ce serait une solution comme cela se fait dans les pays occidentaux. Sûrement, mais c'est pas de ma compétence. Est-ce que les maires ne peuvent pas organiser des sessions, on dit quoi, des think tanks, des forums ou bien des assises nationales des maires, des campagnes pour pouvoir délivrer les actes de naissance aux enfants qui n'en ont pas? Non, Est-ce que ce n'est pas possible
de la part des municipalités ou des maires? Lorsque les délais sont dépassés, les mairies ne peuvent plus fournir d'acte de naissance. Non, c'est le tribunal qui donne un jugement qui autorise la mairie à établir un acte de naissance. Donc, c'est le tribunal, c'est la compétence du tribunal de le faire. Nous, on ne peut délivrer des actes de naissance que lorsque c'est dans le cadre des 3 jours tels que prévus par la loi. Je précise bien en milieu urbain, dans des communes, voilà. Parce qu'en milieu rural, c'est différent. En milieu rural, c'est 1 mois. D'accord. Les gens ont 1 mois pour déclarer leur enfant après l'accouchement. À l'extérieur du Gabon, également 1 mois pour les missions consulaires. Mais dans les milieux urbains, comme à Libreville, les gens ont 3 jours. Maintenant, si vous dépassez ces 3 jours par ignorance ou surtout par ignorance, eh bien voilà, c'est trop tard. Et il y a des gens, en fait, qui restent à l'hôpital parce que des femmes, elles ont accouché par césarienne et elles pensent que c'est au sortir qu'elles vont le faire. Or, quand elles sortent, 1 semaine après, ben, c'est trop tard. D'autres se disent, mon mari n'est pas là, il faut attendre le retour de mon mari, alors que non, pas forcément. Et quand le mari revient, ben, c'est trop tard. Ou d'autres accouchent dans des cliniques privées, n'ont pas d'argent pour payer, alors on ne leur donne pas le papier qui justifie qu'elles viennent d'accoucher, le certificat d'accouchement, et donc elles attendent, et quand on leur donne le certificat d'accouchement, ben, c'est trop tard. Mais pourtant, en fait, il y a beaucoup de mesures palliatives à ces cas de figure que je viens de donner, et nous on a déjà réfléchi lors du précédent mandat, on a réuni toutes les structures hospitalières de notre arrondissement, et on a essayé de voir comment on peut collaborer pour éviter cela. Parce qu'en fait, ce qui se passe, la déclaration, pendant les 3 jours, ce n'est pas forcément délivrer l'acte de naissance 3 jours après. C'est juste une déclaration, c'est presque une réservation. Il faut venir déclarer qu'il y a un enfant qui est né. Une fois que la page elle est réservée, après, les informations peuvent venir plus tard, même 1 mois après. Si la personne n'a pas payé, mais si elle a fait sa déclaration, ben, la page reste là. Elle est vide jusqu'à ce qu'on ait les informations, mais au moins la page est là. Ouais. Il y a des solutions palliatives. En termes de mariage, ça se passe bien? Wow, faut demander aux 550 mariés que j'ai déjà célébrés depuis 2 ans. 550. Ouais. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a jamais eu d'incident dans ces mariages. Ah si, ça peut pas manquer ça. Je peux écrire un livre. Je m'oppose. Non, pas d'opposition. Enfin oui, il y a eu une opposition un jour, mais c'était devant le portail, avant que le mariage ne commence. La pauvre dame, les parents n'étaient pas contents parce que le monsieur n'avait pas payé la dot. C'était passé même sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont arrivés devant la mairie, devant le portail, avec des cailloux. Quand la voiture de la mariée est arrivée, ils ont sommé la dame de descendre de la voiture. Ils l'ont attrapée par les pieds et par les bras. Ils l'ont ramenée à la maison. Wow. Et le mariage n'a pas eu lieu. Ses propres parents. Il y a des choses comme ça au Gabon. Ouais. Et monsieur le maire, je ne dirais pas dans quelle région, mais bon. Mais monsieur le maire, il faut rappeler que l'opposition lors d'un mariage aussi ne se fait pas, on débarque et puis on dit que je m'oppose. Il y a une procédure en fait. Oui, ça c'est à la télévision. C'est peut-être dans le monde occidental. Opposition. Bon, après nous on le fait dans le folklore. Oui, ça on le fait on l'avait vu. On a des scénarios comme ça, mais sinon l'opposition elle est réglementée. Le code civil est clair là-dessus. C'est 10 jours de publication de ban et c'est pendant ces 10 jours que on donne l'opportunité aux gens de faire opposition. Et ce n'est pas n'importe qui peut faire opposition. Le code civil est bien précis. Le père, la mère, un éventuel conjoint. Voilà, il y a des gens bien précis qui peuvent faire opposition. Un badaud ne peut pas se lever un matin et dire je m'oppose parce que sa tête ne me plaît pas. Non. Et pour que l'opposition soit acceptable, il faut qu'elle soit également réglementaire. Et il faut qu'elle soit basée sur un fondement juridique. Sinon, elle peut être refusée. Il faut qu'elle soit écrite, adressée au maire qui la transfère au tribunal. Monsieur le maire, il peut arriver aussi qu'un couple décide de se marier et puis ils viennent donc vous voir et puis à un moment donné, ils décident de plus se marier parce qu'il y a des problèmes de famille et tout ça. Est-ce qu'il y a aussi une portée psychologique ou de conseils, d'entretien dans votre travail de tous les jours? Oui, on essaye. Quand on reçoit les mariés, on a souvent eu ce genre de problème où des gens voulaient justement faire opposition, des familles et parfois avant le mariage. Et donc, je les reçois tous. J'ai déjà reçu quelqu'un avec qui j'étais au lycée, d'ailleurs. On était dans la même classe. Et il voulait épouser une jeune fille et la maman, elle voulait pas. Donc, je les ai réunis dans mon bureau et c'était grave. La dame, elle insultait sa belle-fille, mais vulgairement. Elle insultait, elle voulait pas, mais bon, le mariage a toujours eu lieu. À ce moment, vous vous sentez comment quand vous vivez cette scène?
Ah, c'est un peu gênant, surtout quand tu connais la personne. C'est un peu gênant, et surtout quand la femme est vraiment violente, agressive. Mais je lui dis, madame, le mariage aura lieu parce que votre position ne se fait pas sur des fondements juridiques. Alors après, elle décide, oui, je vais déshériter mon fils. Je dis, vous n'aurez pas de chance parce que même au tribunal, on ne déshérite pas un enfant comme ça. On déshérite un enfant s'il a porté atteinte à votre vie. Eh oui, la loi, les gens ne la connaissent pas. Donc après, je suis obligé de dire à la dame, malgré tout, je vais célébrer ce mariage. Je comprends votre problème et j'ai compris, j'ai dit au garçon après, écoute, dès que tu as fini le mariage avec ta femme, fais-lui un enfant. Et quand tu lui feras un enfant et que l'enfant sera là, tu vas voir, ta mère va changer parce que ça va lui faire mal, elle voudra voir son petit-fils. Parce qu'elle était encore restée sur la précédente relation qui avait donné un enfant. Si tu feras un enfant à cette fille-là, tu vas voir ta mère débarquer un jour chez vous dire qu'elle veut voir son petit-fils ou sa petite-fille. C'est un gros boulot être maire. Et puis vous dites que c'est pas, et puis vous dites que c'est simple. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, on parle des journées portes ouvertes, c'est ça? Tout à fait. Les journées portes ouvertes sur quoi exactement? Les journées portes ouvertes de la mairie du 4e arrondissement, qui sont des journées municipales et sociales. C'est une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté. Une innovation. Une innovation, oui. Voilà, nous, notre mot à Oui, FM, c'est une innovation. C'est une innovation. Quel est l'intérêt d'organiser ce type de journée, monsieur le maire? Il faut d'abord que vous puissiez savoir que cela rentre dans le cadre de l'anniversaire des 10 ans de décès du président Bongo. D'accord. Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba. Et c'est une initiative du 4e. De la mairie du 4e arrondissement de la commune de Libreville, en partenariat avec la fondation Omar Bongo Ondimba et Obo Initiative. D'accord. Donc, nous avons décidé de rendre hommage à Omar Bongo, cet homme de paix et à forte dimension sociale. Prix Himalaya. Voilà, en organisant donc ces journées-là à fort caractère social qui vont délivrer des services de base gratuitement aux populations. Qu'est-ce que c'est un service de base? Disons que pour être plus pragmatique, nous allons avoir un certain nombre d'entreprises, plutôt de services publics qui seront présents à la mairie ce jour-là, à l'extérieur, auront des stands et vont donc offrir les services qu'ils offrent dans leur bureau d'habitude. Mais là, ce sera totalement gratuit et ce sera pour tout le monde, ce sera ouvert. Exemple de service? Alors, exemple, nous allons avoir la CNAMGS, bien entendu, qui va faire des enrôlements. L'opération de jugement dont je parlais tout à l'heure, beaucoup de personnes n'ont pas encore récupéré les actes de naissance, donc on va encore réouvrir l'opération de distribution de ces actes de naissance qui ont déjà été établis. Et dès que les gens reçoivent les actes de naissance, on enrôle directement leurs enfants. Donc, la CNAMGS sera là pour enrôler ces enfants-là. Il y aura également de la médecine, il y aura des médecins qui vont faire des consultations. Des consultations, notamment en termes de palu et de diabète. Il va y avoir également un ophtalmo. L'ophtalmo qui va faire des consultations gratuites avec distribution de lunettes de lecture. Il y aura le CNE, Conseil national de l'eau et de l'électricité, qui va venir parler de l'éclairage public aux populations, les lampadaires là qui se grillent souvent sans qu'on ne sache comment faire pour les réparer, etc. Donc le CNE aura un stand. On aura un stand des affaires sociales de la mairie qui va parler de la journée de la veuve que nous allons organiser avec la fondation Sylvia Bongo Ondimba et de toutes les actions que le service social fait. Nous allons avoir le service mariage, bien entendu, le très célèbre service mariage, avec un stand qui expose sur tout ce que nous avons eu à faire et les services relatifs au mariage que de certains prestataires peuvent offrir, lune de miel, voiture de location, etc., etc. Donc il y aura des prestataires au niveau du service mariage. Bien entendu, il y aura également le tribunal de première instance de Libreville qui sera présent pour parler des questions d'actes de naissance dont on parlait tout à l'heure, justement. Donc ils seront là et il semble que le président du tribunal lui-même aussi sera là. Et donc... Est-ce qu'il y aura les forces de police nationale? Parce que ou la gendarmerie. Non, la carte nationale d'identité, c'est fait. L'établissement de la carte nationale d'identité, c'est encore quelque chose de Ça se fait, sauf que la procédure est longue. Je suis en contact avec le commissariat du 5e arrondissement qui a
juridiction sur le 4e arrondissement pour que le commissariat également soit présent. Parce que, comme je vous le dis, ce sont des journées locales, municipales, sociales. Donc, ça concerne vraiment le local, la collectivité locale. Et le commissariat fait partie, effectivement, de la vie d'une localité. Donc, le commissariat, normalement, devrait être là. J'étais sur le tribunal et sur le tribunal, je disais qu'au-delà des questions d'acte de naissance et de jugement, il va y avoir également des questions de succession parce que les choses ont changé en termes de succession. La loi a changé, beaucoup de gens l'ignorent. Donc, il y aura des conseillers, des magistrats qui seront là pour en parler. La succession, des questions de nationalité. Donc, il y aura un certain nombre de juges qui seront là, ouverts pour en parler. Le service d'état civil de la mairie également sera là. Et après, il y aura un tournoi de basket, parce que c'est sur 3 jours. Il y aura un tournoi de basket pour tous les usagers du terrain de basket de la mairie du 4e arrondissement. Et il y aura un tournoi de Scrabble. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de stands comme ça. Peut-être que j'en ai oublié quelques-uns. Oui, il y aura un stand sur la réflexologie. C'est quoi? La réflexologie. C'est quoi ça? C'est de la médecine alternative, c'est-à-dire... on plante les petites aiguilles comme les Chinois? Non, ça c'est l'acupuncture. La réflexologie, c'est par exemple des gens qui ont fait un AVC. C'est de la rééducation à travers l'eau. C'est des méthodes de rééducation contre la souffrance, contre les rhumatismes des personnes âgées. Et c'est des méthodes traditionnelles, on va dire. C'est vraiment de la médecine alternative. C'est pas la médecine traditionnelle du médicament et de l'hôpital, de la perfusion. Voilà, c'est un peu des méthodes douces, d'exercice dans l'eau. Mais vous n'avez pas une piscine au 4e arrondissement? Tout à fait, mais le stand, il sera là avec le réflexologue. Là, l'eau, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je crois qu'il a d'autres méthodes, mais comme je ne suis pas réflexologue, je ne connais pas. Il y a le réflexologue qui sera là et le sophrologue. C'est le gars qui gère la souffrance. Voilà. Et puis, il y aura un psychologue. C'est une équipe où il y a le sophrologue, le réflexologue et le psychologue. J'ai fait ça. Voilà. Merci, monsieur le maire. Je pense qu'on a fait le tour, ou bien il y a d'autres informations Donc, qui Ça se passe quand exactement? C'est quand? Ce sera ouvert seulement aux habitants du 4e? Non, ou c'est à ouvert tout- à tout le monde. Mais là, maintenant, si tout le monde vient, il ne faut pas être débordé. Non, mais par exemple, en termes de consultation médicale, vous savez que la fondation Omar Bongo Ondimba a un certain nombre de caravanes médicales sur tout le pays. Donc, on va pas être débordé. Nous, c'est une toute petite branche. Donc, les gens auront eu la latitude d'aller à la mairie du 6e. Il y a des médecins qui viennent de Cuba, des médecins qui viennent de France, des États-Unis et des médecins locaux. Donc, non, je pense pas qu'on sera débordé. C'est sûr... 2 jours, on fera le nécessaire. D'accord. Et ça commence quand? On rappelle les dates. Le 10, lundi 10, donc lundi de Pentecôte. Oui, le lundi férié. Lundi férié, donc les gens pourront visiter déjà les stands. Mardi, le lendemain, donc le 11. Et le 12, c'est la journée sportive, donc le basket et le Scrabble. D'accord. Merci, monsieur le maire. Je rappelle qu'on avait monsieur Alex Ayenoué qui est Axel. maire... Axel Ayenoué qui est maire du 4e arrondissement. C'est ça, Gina? Oui, la mairie du bonheur. D'accord. Il venait donc nous parler des journées portes ouvertes. C'est du 10 au 11 juin 2019 à Libreville, au Gabon. Bien sûr, 6 à la mairie du 4e arrondissement. La mairie du 4e arrondissement, tu peux situer sa géographie comment? Si tu Par viens plein du Niger. centre-ville et que tu passes par Glace, tu vas prendre la petite bretelle qui monte à côté du magasin Royal Plaza. Tu vas prendre donc la petite Vers le pente cimetière. en allant vers le cimetière des Pongoué. Et c'est de l'autre côté du cimetière des Pongoué. C'est Dans là la la gauche. mairie du 4e. Le cimetière de plein Niger. De plein Niger. On s'était écrit des Pongoué. Non, de la fondation des 4 saisons. Ah d'accord, le cimetière des pleins Niger. Mais avant c'était écrit, je te promets, j'avais vu ça. Après maintenant si tu viens du centre-ville et que tu passes par Taroba, ensuite le Prytanée militaire, tu vas descendre et ensuite tu vas Donc, prendre la petite Et pente. tu vas toujours passer devant le Tu cimetière. vas toujours passer devant le cimetière et ce sera de l'autre De la côté. fondation des 4 saisons. Voilà, le Le cimetière de la... cimetière de la fondation des 4 saisons. Le cimetière de plein Plein Niger. Niger, ouais, géré par la fondation Et des 4. la mairie est située avenue Louis Bigman Ijongo. Ah, Oui, lui, c'est vrai Big qu'il y a Man, il déjà dit, les... Et c'est quel numéro? Je n'ai pas le numéro en tête parce qu'on est en train de mettre les numéros dans toute la commune de Libreville. Mais il faudrait déjà que les Gabonais commencent à s'habituer quand Avenue même Louis Bigman. aux adresses parce qu'on est toujours, derrière la poubelle, à côté du 3e palmier. Vous tournez la route là-bas. 80% des taximans, ils ne savent pas lire. Donc, Voilà. vraiment. Mais si les D'accord, taximans ne les savent pas taximans, lire, nous ils qui savent prenons lire, le mais taxi, c'est pas on faux. sait Ils ne savent lire. pas lire. Non, ils pas comptent faux. l'argent. Pas lire. Compter l'argent, ça veut dire on peut ne savoir pas lire. savoir lire et compter l'argent. hein. Vous êtes trop monté du compter. Le code couleur. L'argent, c'est le code couleur. Bah non. Après tu lis bien les montants aussi. Il faut bien que tu apprennes à faire les L'argent, calculs. Gina, l'argent, c'est code couleur.
Voilà. Pour les gens qui ne savent pas lire. En Merci, tout cas, c'est monsieur lui, le Big maire. Man et Gonjo. Merci, monsieur le maire, d'avoir accepté notre invitation. Urban FM vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute de ces programmes. Stop Fresh Morning.